bienvenue sur Automoto pour essayer la nouvelle Mercedes AMG A35 4MATIC. Un tout nouveau modèle sportif en attendant la version 45 AMG. Donc cette nouvelle A35 dispose d'un moteur 2 litres turbo de 306 chevaux pour 400 Nm de couple. Et vous voyez qu'extérieurement, elle est tout simplement sublime, bien rabaissée. Donc sur notre modèle d'essai, on dispose des suspensions pilotées. On a aussi droit à de magnifiques jantes de 19 pouces avec des pneus Pirelli P0. Regardez les étriers de frein, ça ne rigole pas, avec de grands disques percés. Regardez les échappements, double sortie avec diffuseur. Voiture très ramassée. Elle fait 4,44 m de long avec ses boucliers spécifiques. Ça l'allonge un tout petit peu, regardez la face avant. On dirait un reptile avec la calandre AMG, le logo ici. Optique à LED. On va regarder quand même le coffre. On a 370 litres, ce qui est correct, je dirais, dans la catégorie des compacts. Il y a du cycliste. Ici, une place arrière suffisante pour 2 adultes. On a quand même un tunnel assez imposant. On a les appuis-têtes intégrés au dossier, ce qui est un côté un peu plus sportif. Et à l'avant, bien, on a un intérieur cuir marron avec des sièges baquets AMG à réglage électrique qui offre un très bon maintien. Là, les réglages électriques, on a même l'option siège chauffant, seuil de porte en alu, pédalier alu, les traditionnels attributs sportifs, je dirais. Et on s'installe. On découvre le grand système multimédia, le volant 3 branches avec les palettes. On est sur une boîte à 7 rapports double embrayage. Alors ici, c'est pas du tout une commande, c'est juste un accoudoir en fait, hein, un repose-main. Les commandes se font ici avec ce pavé tactile, avec ses raccourcis. Là on voit les différents modes de conduite, ici. Et on peut aussi intervenir directement sur l'écran tactile, très réactif. Donc on a énormément de fonctionnalités. Comme c'est une AMG, on a même un système performance pour avoir toutes les données, on va dire une sorte de télémétrie de sa voiture. On a un système track qui permet de s'enregistrer sur des circuits qui sont préenregistrés. Il y a des applications, un système de commande vocale. Vous voyez la compatibilité avec le téléphone. Voilà, on est dans les modes confort, on peut modifier la luminosité de l'habitacle. On a énormément de variantes possibles. Ici, les applications Mercedes Me avec des services en ligne. Donc ça, c'est gros travail de connectivité. Et là, vous voyez, on peut modifier l'affichage de l'instrumentation. Donc là, par exemple, je suis en style super sport. Je vais mettre en style sport. Ça donne ça. Voilà. Je vais mettre en style classique. Ça donne ça. Quick. Et comme ça, on a énormément de fonctionnalités. Je pourrais pas tout vous montrer, sinon on va y passer la nuit. On a toutes les aides à la conduite, évidemment. L'affichage tête haute. Système de maintien de ligne. Bref, tout ce qui existe actuellement en termes d'assistance à la conduite. Sur le volant, on peut voir qu'on a un raccourci pour changer les modes. Voilà, là je suis en mode individual. Mode neige, donc c'est le mode slippery. Ici, je peux paramétrer la boîte pour me mettre en mode manuel. Vous voyez. Ici, les suspensions. Donc, on peut paramétrer les différents éléments individuellement. Et là, on a une petite commande tactile, donc pour, vous voyez, se balader dans les menus. Donc là, je peux modifier ça juste en faisant glisser mon doigt. La présentation est vraiment très soignée, très belle finition sur cette nouvelle classe A. Ici on peut voir qu'on a des plastiques bien traités. Là c'est rembourré, moussé à cœur. Là aussi. Là on a cette espèce de
d'aluminium poli, très réussi, bien présenté. Donc frein à main automatique, la boîte de vitesse se contrôle ici, et puis après avec les palettes, on va mettre le contact. Alors si je me mets en mode Sport Plus, ça va faire lever les valves de l'échappement. C'est tout de suite plus rauque. Allez, en route! Nous voici sur une petite route bien sinueuse. On va se mettre en mode Sport Plus. Donc ça va intervenir sur la direction, l'accélérateur, les suspensions, la boîte et le paramétrage de l'ESP et surtout du système 4MATIC. Alors le système 4MATIC, on a tout sur le train avant, hein. C'est une traction la voiture, mais on peut renvoyer jusqu'à 50% du couple sur l'arrière. Et évidemment, quand on est en mode Sport Plus, ça va avoir tendance à activer ce mode semi-propulsion beaucoup plus rapidement. Alors c'est un nouveau système 4MATIC, encore plus efficace que l'ancienne génération, que l'A45 AMG par exemple, puisque maintenant c'est plus une pompe qui va activer le système, ça va être un système électromécanique, donc beaucoup plus rapide. Avec les valves ouvertes de l'échappement, ça chante pas mal. Pas beaucoup de roulis, elle est bien accrochée, la Mercedes là. La boîte très rapide. On peut utiliser les palettes, mais on peut la laisser faire toute seule, elle est intelligente. Alors on a des performances comparables à celles d'une Audi S3, puisque le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 7. Audi S3 c'est 4 secondes 6. La Mercedes est un peu plus lourde que l'Audi, mais elle est tout aussi accrochée au bitume. Les suspensions sont tout aussi réussies, ça filtre plutôt bien les chocs, même avec les jantes de 19 pouces. Au niveau du freinage, c'est pas mal, ça freine bien. La seule chose, c'est qu'on est assez vite sur l'ABS, hein, parce qu'on a un amplificateur de freinage. C'est une voiture de sport, mais c'est pas non plus une voiture de circuit. La direction est assez précise, elle est progressive, linéaire. Elle offre assez de consistance. Donc entre chaque virage, ça pousse bien. Wouh! Bon, ça reste quand même très typé traction, hein. La voiture s'appuie pas mal sur son train avant, là, vous voyez, sur un virage serré. Ça chante, on s'amuse bien. Alors ceux qui veulent une voiture un peu plus joueuse, on peut déconnecter totalement l'ESP ou partiellement. Et quand on appuie sur le mode ESP partiellement déconnecté, le système 4MATIC va renvoyer plus rapidement du couple sur le train arrière. Mais on s'amuse bien en mode sport, mais on va se calmer puisque la consommation dépasse les 25 litres au 100 à l'ordinateur de bord. Donc je risque de pas aller loin avec mon petit réservoir. Le constructeur annonce 7,4 litres de moyenne, maintenant il faudra tabler plutôt sur 10 litres. Et au niveau tarif, on est à 50 400 €, alors c'est beaucoup moins cher qu'une Audi S3, mais il faudra évidemment rajouter beaucoup d'options pour au final atteindre le même prix, c'est-à-dire dépasser les 55 000 €. Sans compter le malus, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Je vous invite à aller lire l'article sur auto-moto.com et nous suivre sur Instagram ou Facebook. Ciao!